Michel Zarib qui nous rejoint. Bonjour Michel. Bonjour Steve. Revue de presse avec vous des principaux titres de la presse française. La guerre en Israël fait en effet toujours la une de tous nos quotidiens ce mardi. La presse française reste sous le choc du massacre de civils et s'interroge comme le journal catholique, notamment La Croix. La Croix qui s'interroge aujourd'hui dans son éditorial sur la violence inouïe qui piétine toute idée de dignité humaine. Absolument, La Croix fait bien sûr sa une sur Israël. Plusieurs pages, comme les autres journaux que nous allons citer après cette attaque du Hamas. Israël prépare un assaut de la bande de Gaza, mais doit tenir compte, dit le journal catholique, des otages enlevés par le mouvement islamique Hamas. Un éditorial aussi important du journal catholique qui, je cite, « Les images d'une violence inouïe qui nous parviennent d'Israël nous font mal, elles piétinent au propre et au figuré toute idée de dignité de la vie humaine, mais aussi ce respect ancré dans toutes les civilisations pour le corps humain, vivant ou mort. Notre histoire à tous, dit encore le journal La Croix, européen, nous a appris quel est le préalable le plus efficace à la barbarie, la déshumanisation de son adversaire, littéralement lui retirer son humanité. Et en effet, ils décrivent la violence inouïe du pogrom perpétré par les hordes de terroristes du Hamas. Côté israélien, dit encore La Croix, oui. L'armée, malgré tous ses défauts, ne se laisse pas aller à ses abominations, mais l'on voit s'exprimer de plus en plus ouvertement chez les colons ou les ultra-religieuses cette haine de l'autre, quand même, stigmatise le journal catholique et qui appelle les éducateurs, les bâtisseurs de paix, qui sont pris de vertige en constatant l'ampleur du travail à mener d'un côté comme de l'autre. Ces visages qui nous hantent, titre de son côté Le Parisien avec Michel, des images en couverture qui nous bouleversent, accompagnées d'un reportage de l'envoyé spécial du quotidien en Israël. Ah oui, des visages, il faut voir cette une du journal Le Parisien qui est déchirante, avec cette jeune femme qui crie et toutes ces photos de jeunes gens, une femme sur la moto, plus ou moins jeunes gens, la femme sur la moto, une famille entière. Alors, reportage décimé par les assaillants, rappelle Le Parisien, ils s'appelaient Tamar, Jonathan, Arbel, Sahar ou Omer. Ce couple, ses jumelles de 6 ans et leur petit frère de 4 ans ont été tués à Nir Oz, un kibboutz situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza dans le sud d'Israël. Depuis les attaques de ce week-end, on le sait, on fait plus de 900 morts dans le pays. Leurs visages souriants, réunis en portrait de famille au milieu des oliviers, ont été relayés bien au-delà d'ailleurs des frontières de l'État d'Israël. Et dans Le Parisien, on donne la parole justement à ces familles éplorées, ces familles dans la tragédie absolue, comme celles qu'ont vécu des centaines d'autres depuis le lancement de l'offensive du Hamas. À noter qu'on cite Charles Goldstein, qui est le président des communautés juives de Seine-et-Marne, qui a lui aussi découvert avec horreur le décès de ses petits cousins du kibboutz Kfar Aza. 4 d'entre eux ont été massacrés, les parents âgés d'une quarantaine d'années, leurs 2 filles adolescentes contre aux 2 jeunes fils âgés de 11 et 12 ans. Ils ont disparu, dit Charles Goldman, probablement pris en otage. Cette famille est anéantie. C'est ce qu'il dit dans ce journal, avec la voix étouffée de sanglots. Le Parisien qui ouvre également le dossier des Français disparus et qui évoque très largement ces Franco-Israéliens qui partent au front sans hésitation. Absolument, Steve, les dossiers des Français disparus qui déchirent aussi le cœur de ce journal qui est très engagé dans cette affaire. Mais ce qui fait un long reportage, c'est ces Français israéliens qui n'hésitent pas à revenir en Israël, à répondre à l'appel des réservistes justement, et qui partent comme ce journaliste trentenaire de Tel Aviv qui s'évadait en famille à Paris, Gilad, 46 ans, un businessman en provenance de New York, ou encore David, 20 ans, franco-israélien, qui effectue actuellement son service militaire auprès de Tsahal. Il bénéficiait de 2 semaines de permission pour retrouver les siens à Paris. Il doit partir d'urgence, et on connaît, je crois que vous connaissez, nous connaissons plein de jeunes gens qui se trouvaient à Paris encore dimanche et qui sont partis en urgence. Dans l'urgence absolue, en disant que c'est ça, dans la hiérarchie des valeurs, c'est la nécessité évidemment de rejoindre Israël. Le Figaro maintenant, le siège avant l'offensive, le Figaro qui est persuadé, Michel, de l'entrée imminente, l'entrée terrestre de l'armée israélienne à Gaza. Alors c'est vrai que le Figaro lui aussi titre de façon importante avec cet éditorial de Philippe Gély, comme dans un cycle inlassablement funeste, une chape de mort, écrit le journaliste éditorialiste, s'abat de nouveau sur Israël et la bande de Gaza. La férocité dont a fait preuve le Hamas palestinien en massacrant par centaines des civils chez eux et des jeunes lors d'un concert qui peut se transformer
en rivière en attendant de porter son sabre de fer au cœur de Gaza. L'état-major de Tsahal, écrit Philippe Gély, rassemble ses forces et impose un siège complet à l'enclave palestinienne pour justement le journal Le Figaro qui cite et qui interroge l'ancien patron du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien. Une offensive à Gaza est inévitable pour éliminer la branche armée du Hamas. Pour terminer, Michel, il nous reste 30 secondes avant de prendre un habitant israélien au téléphone. On termine avec Libération qui, dans son éditorial, s'interroge sur la division de la gauche. Absolument. La spirale infernale, titre le quotidien engagé à gauche. Et puis, à Gaza, on tente de rassurer les petits alors qu'on est nous-mêmes terrorisés. Ils interrogent les familles gazaouis. Et on termine en effet en quelques mots sur cet édito du journal Libération, plutôt à gauche, qui s'interroge sur cette division, notamment de la NUPES, en disant que la question pourrait paraître indécente, tant le nombre et la nature des vraies victimes risquent d'être d'une toute autre importance. Mais le journal, en réfléchissant, et son éditorialiste Thomas Legrand, finit par dire oui, la NUPES et notamment la LFI se sont mis hors du cadre républicain en ne dénonçant pas clairement les actes de terrorisme insensés du mouvement Hamas, une prise de position importante du journal Libération. Merci beaucoup, Michel Zarib. Radio